Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer un petit album que je viens de réaliser. Voilà, comme ceci, avec les papiers. Alors, il me reste plus aucun papier de cette collection-là. Alors, je crois que j'avais trouvé ces papiers 15-15 chez Nose, il me semble, hein, j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, c'est la collection de ce papier. Il ne m'en reste plus, de me rester 2-3 petites images de 5 cm sur 5 et 2 sur 3, quelque chose comme ça. Je n'avais jamais vu ces blocs comme ça chez Action. Il faut dire que moi, je n'habite pas juste à côté, donc je n'y vais pas souvent. Voilà. Donc, Patou, de la chaîne Patou Recycle et Fabrique, m'a entendu le dire dans une vidéo et elle m'a envoyé très gentiment plusieurs feuilles comme ça, dans les tons parme, violet et rose clair et rose foncé. Elle m'en a envoyé plusieurs, donc ben voilà, j'ai fait un album avec les feuilles. Alors je remercie Patou de tout cœur. Donc voilà mon petit album. Alors je vais vous donner les dimensions. Je crois qu'il fait 16 sur 16, puisque j'ai utilisé après un papier de 15 sur 15. Donc c'est ça. Donc 16 sur 16. Donc le fond est noir. Dessus j'ai mis les fameux papiers de la collection 13 Art comme ceci. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces papiers. Ici j'ai mis une petite plaque de mots comme je vous ai déjà montré. C'est des petits mots mis sur un genre de plexi. J'ai fait un bouquet de fleurs ici. Et ici, la tranche, elle est faite avec ces rouleaux faux cuir qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je vous dis, moi j'y vais une fois par mois ou tous les mois et demi. Je ne suis pas à côté, c'est peut-être pour ça que je loupe beaucoup Enfin, il m'est arrivé d'aller 2 semaines de suite et c'est pas pour autant que j'ai trouvé. D'ailleurs, la dernière fois où il y avait tous les pattes d'encre, tous les trucs comme ça, moi j'avais rien du tout dans mon Action et je crois que j'étais pas la seule parce que plusieurs l'ont dit aussi. Voilà, donc ici, vous allez voir la vidéo. J'ai fait un tuto rapide après du montage des pages et on voit à la fin comment j'ai fait la couverture. Donc ici, vous ne le verrez pas dans la vidéo parce qu'en fait je trouve que c'était pas terrible. La tranche elle est trop épaisse, je trouve, avec le faux cuir et le papier. Donc j'ai rajouté cette dentelle avec des roses. Alors c'est pas une dentelle, c'est sûr, on peut dire que c'est une dentelle avec des roses brodées, un bord rose comme ça. C'est une dentelle tissu, un ruban tissu, voilà, brodé de rose avec ces feuillages. Donc derrière, bah, c'est tout simple, je rajouterai juste voilà ici mon petit logo et puis voilà. Donc ici c'est une fleur que m'avait envoyée Karine, sur lequel, alors sur toutes les fleurs j'ai rajouté un peu de paillettes. Voilà, donc on y va pour l'ouverture. Alors la première page, elle est comme ceci. Voilà, avec une pochette. Ici, on a un petit livret sur lequel on peut mettre plusieurs photos. On peut en mettre 4. Voilà, je remets le petit livret en place. Ici, j'ai laissé la page nue parce que le papier, là, j'ai trouvé qu'il était tellement beau. Alors, l'album, il est maté. Donc, ça, c'est les feuilles de fond, rose. Ensuite, j'ai maté avec du noir, plus les papiers 13 Art. Voilà, donc là, je trouvais que le papier, il était très joli. Donc ici, après, c'est tombé. J'ai fait une pochette, genre pochette à soufflet. Voilà, avec un petit... voilà, ici, il y a une petite décoration comme ceci pour aller avec la page d'en face. Et à l'intérieur de la pochette, voilà, j'ai fait 4 petites feuilles comme ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, comme j'ai la Canon Selfie, je peux faire des mini photos que je peux glisser là. J'ai fait des perforations et j'ai passé un ruban. Voilà, donc ça va comme ceci à l'intérieur.
La page suivante, alors on ouvre comme ça, voilà, j'ai fermé avec des petits œillets, voilà, et ici j'ai mis un petit livret. Alors, ces pages-là ne sont pas de la même collection, puisque je n'aurais pas eu assez de papier. Voilà, donc là on referme. Ici c'est bordé de dentelle, hein, toujours la même dentelle, voilà, qu'on a sur tous les bords. Ensuite, on passe à la page suivante. Alors là, j'ai fait 2 découpes pour faire une petite pochette dans laquelle j'ai mis un tag. Alors pareil, hein, j'ai pas mis plus pour qu'on voit bien le haut du papier. Alors, vous voyez là, le papier de fond, c'est un rose plus foncé. Voilà, donc j'ai fait un petit tag. On peut faire du journaling derrière. Voilà. Ici, donc on a... je vais prendre une feuille de papier. Voilà, ce sont les petites étiquettes qu'il y avait dans le papier. Donc on peut coincer une photo comme ça à l'intérieur. Tout ça c'est la même collection, toujours très art. Et à l'intérieur, j'ai fait des tags comme ceci. Voilà, avec des papiers d'une autre collection. Parce que je n'avais vraiment pas assez de... je vous dis, de feuilles. Hop, bah alors Anne-Marie, n'arrive pas à le reglisser. Les pochettes, elles n'ont pas travaillé encore, hein. C'est pas sortir, rentrer. Donc voilà. Voilà. Et j'ai juste fait une petite perforation pour y passer une dentelle. Donc c'est un album un peu romantique, quoi, dans les tons rose, noir et blanc. L'arrière comme ça. Là, j'ai rien mis non plus. Ici, j'ai juste mis une petite carte pour y passer... pareil, pour y poser la photo si on ne veut pas la coller, ou mettre un petit livret ou ce qu'on y veut. De l'autre côté, alors là, j'ai fait une pochette à soufflet. Voilà, là, c'est une fleur dentelle que m'a donné ma fille, sur laquelle j'ai remis une petite rose en résine. Voilà, et ici, 2 petits livrets. Alors pareil, d'une collection de papier que j'avais... voilà, donc j'ai fait 2 petits livrets identiques. Donc on peut mettre 8 photos et en rajouter même si on veut. Voilà. De l'autre côté, alors j'ai fait une pochette comme ceci. Alors pareil, ici on retrouve 2 petits tags pour y faire du journaling. Donc la pochette, hop, on l'ouvre comme ça. Donc c'est tenu par un aimant. Voilà, ici j'ai mis une des petites étiquettes, je vous dis qu'il y avait dans l'album Très Art, là. Et ici, le petit mot Love qui faisait aussi partie de la collection. Ensuite, on referme et on soulève. Voilà, et en dessous, c'est comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait des coins. Avec ces détails que j'avais achetés chez AliExpress. Et quand on défait les dailles, il reste des découpes que j'ai mis comme ça dans le haut des feuilles. Alors pareil, ça c'est des blocs, le même bloc que ça, qui venait de chez Action avec des fleurs. Je vous dis, sinon, franchement, j'aurais pas eu assez du bloc 15-15 parce que je crois que j'avais même utilisé déjà 2 feuilles, c'est pour ça. Donc ensuite, on tourne. Là, j'ai fait une bande passante, voilà, comme ceci, sur lequel, voilà, il y avait 2 papiers comme ça, 2 feuilles avec marqué Memories. Donc, j'ai découpé une des feuilles, voilà, et sur un mur de briques, voilà, j'ai fait un petit, pareil, une petite carte comme ceci, avec une des petites images, et on repasse au-dessous. Et le mot mémorise, voilà, quand ça n'a pas travaillé encore, c'est un peu dur, mais après, une fois que ça sera passé plusieurs fois, le mot mémorise, vous pouvez le voir, est passé au glossy des 2 côtés. Alors ici, de l'autre côté, j'ai mis un petit tag qui fait un peu marque-page, si on veut, voilà. Et là, on pourra glisser une photo. Alors, pareil, le papier, là, je trouvais qu'il était beau
Voilà, je voulais pas coller autre chose, c'est pour ça que j'ai mis le marque-page sur le côté, pour qu'on voit bien de chaque côté Memories. Voilà. Donc on peut glisser un petit livret sans coller ici, voilà, qui cache, une photo qui cache. Ensuite, derrière, pareil, je n'ai mis aucune décoration sur les papiers, parce que je trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai rajouté un tag à l'intérieur. Voilà, je ne vous le remontre pas, c'est le même. Hein. Donc là, on voit des fleurs, des notes de musique, des mots, enfin, j'ai un morceau ici, c'est comme de la façon bois. Ici, c'est sur le thème de la musique, toujours. Voilà, on voit un pianiste ici, assis devant son piano. Voilà, Bird Song, les chants des oiseaux. Il y a plein de petits mots, de portée musicale. J'ai beaucoup aimé ce bloc de papier. Ici, derrière, j'ai fait une petite pochette, alors avec une bordure comme ça, découpée avec une perforatrice. Ici, j'ai mis un petit nœud. En fait, ces petits nœuds, vient de plusieurs petits nœuds que j'avais gagnés à un concours avec des petits nœuds pour les gorgeuses. Voilà. Donc ici, c'est un des restes du papier, voilà, que j'ai mis pour faire la pochette, maté sur du noir, et j'ai rajouté une petite demi-perle nacrée sur le nœud, et à l'intérieur, voilà, on y trouve encore de quoi poser des photos comme ceci, voilà. Est-ce que je l'ai doublé? Non, c'est juste, voilà, on peut mettre des petites photos, et l'autre côté, encore une photo. Voilà, ici, j'ai fait une pochette, vous voyez, avec le reste de la porte qui était là. J'ai fait la pochette comme ceci. J'y ai collé une autre des petites images qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai fait, voilà, comme un petit mini comme ça, pour y coller avec des photos. Et là, de la dentelle en dessous. Voilà, j'ai arrondi les angles et je me suis servi de tous les petits morceaux de papier qui pouvaient me rester. Hop, on y va comme ça. On tourne la page. Et là, pareil, je n'ai pas mis de décoration, parce que surtout pas de ce côté, parce que j'adore, voilà, la page, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'ai fait juste des coins, toujours avec des die achetés chez AliExpress. Voilà, donc là, pareil, on peut passer, voilà, ici, on y met sur une photo, voilà, en faisant très attention, parce que les die sont fins, pour ne pas abîmer la découpe. Mais au moins, quand on enlève la photo, on a toujours ce beau papier qui est en dessous. Donc, voilà, donc il y a trois... non. Non, c'est deux papiers différents, c'est pas trois, deux roses différents. Un rose, c'est deux ou trois. Donc il y a ce rose clair là, ce rose plus vif. Non, il y en a bien trois. Voilà, parce que ce rose là est beaucoup plus vif. Voilà, donc je remercie de tout cœur Patou qui m'a permis de faire ce mini avec les beaux papiers qu'elle m'a envoyés. Voilà. Ah oui, ici j'avais oublié, alors là, ma petite pochette qui glisse. Voilà, j'avais mis le ruban, puis au bout j'avais mis une petite fleur de chaque côté. Voilà. Voilà, Madame Voilà vous a montré son mini. Alors 16 sur 16, je dis parce que les papiers font 15 sur 15, donc je ne pouvais pas faire beaucoup plus grand. Et puis, voilà, je trouve que ça change, comme moi je vous dis, avec la Canon Selfie, on a largement de quoi choisir notre auteur de photos. Donc c'est bien, puis des grands albums, j'en ai aussi. Donc, va suivre la façon dont j'ai fait les pages. Alors, ça sera peut-être en deux vidéos, parce que sinon, ça fera plus long. Donc, j'espère que vous aurez
apprécié ce petit album. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un album tout simple. Il n'y a pas de choses compliquées à faire, mais alors pas du tout, du tout. Et vous retrouverez la suite des petits tutos si vous voulez regarder. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage. Et je vous dis à très bientôt. Il fait toujours aussi froid chez nous, même très très froid. On a même du mal à monter la température dans la maison, malgré qu'on ait poussé la chaudière, quoi. Voilà. Donc, on reste chez nous, vu que c'est très glissant dehors. Heureusement, merci les congélateurs et les prévisions de commission que nous avions fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je me répète. Coucou, alors on y va pour le tuto de l'album. Donc, il s'agit de feuilles que m'a envoyé Patou, comme je vous ai expliqué. Elle m'a envoyé plusieurs feuilles comme ça, parce que moi, j'avais pas trouvé ces feuilles-là chez Action. Donc, elle m'a envoyé du parme, du violet, du rose comme ceci, du rose comme cela. Donc, je vous explique. Alors, attendez, puisque j'ai tout fait tomber. Voilà comment j'ai pratiqué. Alors, on va pas prendre celle-ci parce que c'est fait. Donc, j'ai pris ma feuille. Donc, on y va. Je vous donne les dimensions. Donc, elles font 15 par 30. Pas tout à fait. Ouais. Si, 30 cm. Alors, moi, j'ai plié pour que ça tombe à cet endroit. Voilà. On voit ces petites montagnes qui dépassent. Ensuite, donc je les ai réunis par couleur. J'ai utilisé, j'ai mélangé les couleurs, les roses foncées, les roses plus clairs, voilà. Et ensuite, toutes les deux feuilles, j'ai assemblé avec des découpes que j'ai faites comme ça, des bandelettes, qui mesurent 15 cm sur 4,5. J'ai fait un pli à 2 cm, un autre pli à 2 cm, et ici il reste un demi centimètre au milieu. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je vais les coller 2 par 2. Je vous explique pourquoi. Donc, je prends la feuille dans ce sens et une comme ceci. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vers l'extérieur, reste la feuille avec les montagnes. Donc, on va faire le collage. Donc, je vais coller mes bandes comme ça. Et ça, on le fait toutes les deux feuilles. En fait, ça comportera 6 feuilles. Ah, ma colle. Ça m'agace quand ça fait ça. Alors, j'ai une petite aiguille normalement par là. Bon, ben, je ne la trouve pas. Je vais prendre mon pic. Je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai débouché avec une aiguille. Ça, c'est parce que je venais de le remplir, mon pot. Donc, je vais d'abord coller un côté. C'est un peu embêtant que je puisse pas vous filmer par au-dessus, quoi. Donc voilà. Je vais essuyer pour pas qu'il y ait de colle qui dépasse. Et je vais bien appuyer. Voilà. Donc on retrouve avec le demi-centimètre au milieu. Et maintenant, je vais venir coller l'autre page. Donc on y va. Ouais, c'est comme ça. Alors, comme c'est du noir et que le dessous de mon
plan de travail est noir, pas toujours évident de s'y retrouver. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc on a déjà les deux blocs. On va faire le troisième bloc. Alors en fait j'ai coupé plus de tranches qu'il n'en fallait. Mais c'est pas grave. Ça va me resserrer. Voilà, donc on se retrouve avec les trois parties. Alors avant de relier entre elles, alors pourquoi je n'ai pas relié là? Parce que celles-ci, je vais les coller comme ça sur le côté. J'enlève ça parce que ça fait un bruit énorme. Voilà, je vais coller ces deux parties comme ça, puisqu'ici, il y aura une pochette. Mais avant de les coller ensemble, on va perforer. Enfin, je le ferai. Après, je vais faire d'abord la déco. Alors, je ferme ma colle parce qu'elle va encore... j'ai cassé le petit truc, donc il ne faut pas que je perde le capuchon. Alors, avant toute chose, j'ai pris cette encre. La Memento, elle s'appelle London Fog. Voilà. Donc, on va prendre ça. Et je vais faire ancrer les bords avec tout ce qui est blanc, comme ça. Parce que comme je veux le faire blanc, noir et rose, donc je vais ancrer, voilà, en gris. Donc, ensuite, il vous faudra couper des feuilles, enfin si vous voulez faire l'album comme moi, des feuilles noires, comme ceci, qu'on viendra positionner, donc 14 sur 14,50. Voilà, qu'on viendra, une fois qu'on a ancré nos bords. Voilà, 14 sur 14,50. En fait, c'est dans ce sens. Voilà. Comme ceci. Donc, on viendra les coller. Ce que je vais vous montrer sur une page. Après, toutes les pages vont être faites pareil. Donc, pour le collage, je vais vous montrer une ou deux feuilles. Et ensuite, on viendra ici coller l'autre comme ceci pour faire la pochette. Alors, on y va pour coller ces feuilles-là sans se tromper de sens. Hein. Alors, voilà, le 14,50, c'est dans la hauteur. Alors, en fait, ça m'arrange parce que mon coupe-papier coupe pas super bien. Et dans un sens, c'est exactement ce que je voulais. Au lieu de gratter mon papier, ça tombe bien. J'ai pas besoin de le gratter pour le vieillir. Donc, on y va. On colle les papiers comme ceci. Ah ben non, j'ai oublié les bordures derrière. Quelle cruche. J'oublie, je reviens. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose, évidemment. La dentelle que je veux mettre ici. Alors moi, j'ai choisi cette dentelle-là, toute légère. Voilà. Pour mettre au bord.
Donc je vais mettre de la colle. Alors, moi je vais utiliser de colle. Par contre, en dessous comme d'habitude, je protège. Voilà. Voilà. Je cherche mes ciseaux. Je soupire. Voilà. Parce que ce sont les petits qui coupent le mieux. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller mon papier. Voilà, comme ça. C'est parfait. Alors, on y va. Terminer mes deux premiers livrets comme ceci. Et là, je vais les lier entre eux. Voilà, donc j'ai mis la dentelle partout, j'ai posé le papier et là, on va faire... D'ailleurs, j'ai ancré là alors que c'était pas du tout indispensable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face. Mais bon, je crois pas que je vais utiliser celui-ci parce que je pense que je vais prendre celui-ci qui tient beaucoup mieux. Parce que je tiens pas à avoir des surprises. Donc évidemment, on ne colle que les deux côtés. Ah! Vous voyez, celui-là tient beaucoup mieux puisque... J'ai même enlevé alors qu'il fait très froid dehors. Dessus, moi je remets toujours un tout petit peu de colle. D'abord, ça me permet de repositionner si ça glisse, parce que sinon après on ne peut plus bouger hein, quand c'est du double face. Alors, Marie ne fait pas de bêtises. Ça, c'est le premier. Et voilà le deuxième livret.
on appuie bien. On appuie bien. Maintenant ici, on va mesurer. Donc ça fait 15, comme on le sait. Et moi je vais allumer parce que je ne vois absolument rien. À 7,5, je vais faire une marque. Voilà, ici. Donc avec cette perfo, je vais venir tracer, couper un demi-rond. Voilà. Oula, c'est que c'est épais, il y a 4 couches de papier. Hein. Je n'aurais pas la casser. Voilà. Donc à l'intérieur, on pourra mettre un tag. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer l'autre partie. Voilà. Et après, ben, la déco, c'est chacun ses goûts. Voilà. Il y a un petit point de colle ici. Voilà, qui s'en va avec ça. Voilà, donc je vais terminer ce côté. En plus, je suis un peu cruche parce que j'ai mis du papier noir alors que c'était pas la peine. Puisque je vais faire... ouais. Qu'est-ce que tu as fait, Anne-Marie, pour que ça ne tombe pas juste? Voilà. Je reviens